Jamais le Nobel de la paix n'avait récompensé l'indépendance de la presse. Une vertu que Maria Ressa et Dmitri Muratov placent au-dessus de tout autre. Ce que cela montre, c'est que le comité du prix Nobel a compris qu'un monde sans fait signifie un monde sans vérité et sans confiance. Un monde sans vérité et sans confiance que Maria Ressa, 58 ans, subit de plein fouet dans son pays, les Philippines. Cofondatrice du média d'investigation Rappler, elle est la cible privilégiée de Rodrigo Duterte. Intimidation et acharnement judiciaire font partie de son quotidien depuis l'arrivée au pouvoir du président autoritaire, qui voit d'un mauvais œil son travail sur les violations des droits de l'homme dans l'archipel. Pour une partie de l'opinion publique, elle est devenue l'incarnation de la résistance, une attention nationale et internationale qui lui servent aussi aujourd'hui de protection. Une protection qui n'a pas empêché l'assassinat d'Anna Politkovskaya il y a 15 ans à Moscou. C'est à elle et à 5 autres journalistes de Novaya Gazeta que Dmitri Muratov a dédié son Nobel. Ce journal est dangereux pour la vie des gens. Lorsqu'Ania a été tuée le 7 octobre 2006, j'ai voulu fermer le journal. Mais les journalistes du quotidien étaient catégoriquement contre. À 59 ans, le cofondateur du journal poursuit le combat de sa collègue, malgré les tueries et les menaces, en publiant des enquêtes sur les exécutions extrajudiciaires en Tchétchénie, ou encore en multipliant les révélations sur les proches de Vladimir Poutine. Dmitri Muratov appréciera-t-il la rhétorique du Kremlin à l'annonce du Nobel? Un porte-parole a salué le courage et le talent du journaliste.